Tac. Et du coup, on est de retour. Enfin, moi, je suis de retour. Zarma pour vous servir. Toujours avec Kinzo qui reste au poste et qui est en train de nous remettre le flux pour que l'on puisse suivre le stream officiel qui reprend. La ronde 6 arrive. Alberto Benvega qui joue Dracofeu X, mais qui le joue avec le moteur de la zone perdue, la Lost Zone, la Lost Box. Et face à ça, nous avons Miraidon. Miraidon, l'énergie qui joue. Il a fallu que je le joue en mode fun play pour qu'il se retrouve en stream, hein, vous remarquez. Voilà, tu l'as invoqué. Je l'ai invoqué. Maintenant, tu vas jouer un deck. Dinglu Coraidon et comme ça, on verra enfin un deck pur combat sur le stream. Les probabilités quand même de voir ce genre de deck. Est-ce que c'est bien cadré sur le stream, j'ai l'impression. Enfin, sur mon stream à moi, du coup. Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Et ben, go pour la suite, du coup. Ah, j'ai raté le screenshot des récompenses. Ah, bah merci. Heureusement, Thomas nous l'a fait, c'est parfait. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en récompense d'ailleurs Tu m'entends toujours, c'est bon? Ouais. Ok, c'est bon. Donc là, de ce qu'on voit, à gauche, rien de particulier. 2 énergies électriques, un générateur, une hyperbole, corde sortie et un chariot change. Donc rien de spécial. Et à droite, une énergie feu, une énergie psy, un pass de combat, c'est un poil dommage. Un Nikolai, un super bonbon et un portail mirage. C'est un poil plus limitant, là, j'avoue. Bah, tout dépend de combien de bonbons il joue. Ouais, c'est ça. Combien ça en joue habituellement? Je vais regarder sur Limitless combien ça en joue. Moi, je dirais que ça en joue 3. Généralement 3, voilà. Je pense. C'est vrai que l'avantage de la plateforme Limitless, c'est que il y a des tournois sur Play Limitless qui sont faits en ligne et qui sont une énorme source de données sur quiconque veut monter un deck. De nos jours, l'information, elle coule à flot. C'est incroyable. Donc, autant en profiter. Ah oui, bah, bien sûr. Après, là, t'as vu, passe de combat VIP dans les récompenses, il y en a un dans la main, donc ça va. Oui, c'est pas trop à plaindre. Par contre, c'est un magnifique Miraidon alternatif qui est en face. Bon, tu me diras, les Guerrillandes, c'est du Zénith suprême aussi, donc... Alors là, j'ai trouvé une liste jouée par un japonais qui, en tournoi, a fait 8 victoires, une défaite. Plutôt pas mal. Donc, je regarde la liste. Donc, 3 Salamèche, 3 Dracofeu X. Le reste est relativement classique. Et donc, les super bonbons, 3. Ouais, donc ça devrait aller. Bon, et puis je pense pas qu'il ait besoin de sortir 3 Dracofeu dans une partie, donc qu'il en perde un, c'est pas si grave, je pense. Bah, en plus, on avait vu, c'était une autre variante de Dracofeu, celle avec Arceus Vestar, Roucarnage et tout ça. Ouais. Il y avait à chaque fois un seul Dracofeu X par partie, mais il fallait juste s'assurer qu'il sorte. Une fois qu'il était sorti, bah, il attendait tranquillement son tour. Donc là, je sais pas si c'est la même chose ou s'il a un rôle un peu plus offensif, le Dracofeu. Ça, je sais pas. Ben, j'ai pas fait énormément de parties avec, donc c'est le meilleur moyen de le découvrir. Là, je peux pas trop dire. J'ai surtout constaté des listes et imaginer un peu le gameplay, mais le mieux, c'est de voir de nos propres yeux, et c'est ce qui va se passer. Voilà. Par contre, de ce que je vois, ça joue assez souvent seulement 2 énergies psy dans les decks zone perdue avec Dracofeu. Donc, c'est-à-dire qu'il en reste une autre dans le deck, pour le moment. Mais potentiellement, il peut y avoir un moment où Alberto aura envie d'attaquer avec son Téléfix pour étaler des marqueurs de dégâts, comme on l'a vu tout à l'heure. Normalement, c'est plutôt fin de partie, je me soucie pas trop, mais ça pourrait être embêtant si jamais c'est l'option dont il a besoin et qu'il ne peut pas la faire. Ouais, ça peut être tout de suite plus complexe, c'est vrai. Après, là, Alberto a un start plutôt correct. De Guérillon, le négocier. Je crois qu'il y a un Nikolai dans la main. Je suis presque sûr de l'avoir vu. Oui, ça va plutôt là. Il a fait 2 talents pour commencer, c'est relativement tranquille. De toute façon, il joue très sûrement 2 Nigosier, donc il sait pas ce que c'est le plan, c'est d'attaquer avec en attendant que Dracofeu, que la partie est assez progressée pour que Dracofeu X prenne des KO garantis. Donc ça va. Non, lui, Alberto, il est relativement tranquille. C'est un premier tour un peu timide, mais largement suffisant. Ouais, il y a Bonbon, Dracofeu et Nikolai dans la main d'Alberto.
Voilà, c'est plus César qui a légèrement la pression. Surtout qu'à son premier tour, César va pas faire énormément de dégâts. Que vu le nombre d'énergie que ça nécessite de jouer ces Pokémon-là, je sais pas si... Oh, Oh, le sentier. oh, oh. Oh, bah Dracofeu, on le verra plus tard, hein. Du coup. Ah ouais, complètement. Là le Dracofeu... Bah, va être un peu moins utile, hein, du coup. Voilà, puis il y a aussi l'Amphinobie radieux. Ah bah tiens, quand on parle du loup, qui va pas pouvoir servir tout de suite, il décide quand même de le garder, mais... parce que ça reste toujours utile, mais pour ça il faut déjà changer le stade, parce que sinon ça va pas le faire. Je fais pas trop gaffe s'il en a un, là. Après, il a quand même 2 Guériland en jeu, donc il peut bouger un peu, quoi. Ça reste... Là, il peut très bien faire le... Ah, dites bonjour à la régie qui utilisait la caméra. On l'a vu. Ah ouais? On a vu Jean Caméra devant la caméra. Il était là. Ok, j'ai raté ce petit moment. Donc c'est pendant la ronde 6 que c'est arrivé, on pourra toujours le prendre après coup. Là, ok, encore un Salamèche, au moins il en prépare plusieurs. Est-ce que dans le deck Miraidon, du coup tu l'as pris, le deck, est-ce que tu as vu des cartes qui permettent d'attaquer plusieurs Pokémon à la fois? De la même façon qu'un Amphinobie radieux qui fait 90 dégâts à 2 Pokémon. Actuellement, dans Miraidon, je pense pas que ça existe, mais dans 151, l'extension qui va sortir la semaine pro, je crois, il y a un Elector qui peut faire ça. Du coup, Elector, ça devrait te faire plaisir, du coup. Comme ça, le fameux poulet jaune, le fameux, le meilleur, le plus fort. Le fameux poulet. Non, voyons, ça me fait pas spécialement plaisir. Voyons, disons ce que c'est là. Allons. On se calme. Et du coup, ouais, a priori, il y a ça qui a l'air pas trop mal. On l'a vu faire des très bons résultats au Japon avec ce Elector. Reste à voir si les gens sont intéressés pour le jouer chez nous. Hein. Ça, c'est comme d'hab. Hein. Après, c'est ça. Souvent, on voit les decks tels qu'ils sont essayés au Japon et on se projette déjà dans ce jeu-là. Mais les Japonais, ils ont très très peu de temps pour tester un format là où nous, on a presque une période de 3 mois pour vraiment mettre les decks à rude épreuve et les faire évoluer. Donc ça arrive que des gens se disent « c'est bon, le format est déjà connu, les Japonais ont tout testé ». Et puis non. Et en fait non, parce que c'est pas si simple que ça. Oui, nous c'est des espèces de grosses extensions, alors que les Japonais c'est plusieurs petites mais régulièrement, quoi, en gros de ce que j'ai compris. C'est ça, elles sont plus petites, c'est à peu près une 60aine de nouvelles cartes uniques, mais parfois ils sortent double série, donc ils en sortent 120, 130 d'un coup. Parfois ils décident de sortir les ex-starter deck qui sont un bon total de 100, 120 cartes d'un coup, en plus de sortir une série principale. C'est à la fois des petites séries, mais à la fois le flux est assez ininterrompu. Tu as à peine le temps de t'habituer à des cartes, pouf, il y a une nouvelle série de 60 qui sortent, tu as à peine le temps de t'habituer, bouf, double série, pouf, le flux il est dingue. Alors que nous, on nous balance des gros blocs d'un coup, avec plein de choses à tester. C'est une autre manière de voir le truc. C'est ça fait différents tempos et du coup des cartes qui ont eu le temps de briller un petit peu au Japon et puis elles sont maintenant éclipsées par la nouvelle série, nous on saute l'étape où on arrive à redonner de l'intérêt à une carte qui est un peu cachée. Ouais. J'ai l'impression que... Ah oui, César, il est un peu bloqué là. J'ai l'impression. C'est ça, en plus, l'énergie c'est bien. Il a quoi en main? Il a juste un ordre du boss et une carte dresseur non identifiée. Je crois que c'est le lac Savoir, non? Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un terrain, donc ça l'amène pas loin en fait. Sachant qu'en plus il est full bench, donc il peut pas faire grand chose. Là c'est juste Alberto qui va faire du Lost Zone comme on connaît, et puis c'est parti. Hein. Voilà, donc lui il progresse et en attendant il va prendre un KO gratuit avec Nicosia. C'est assez triste pour. Non. Il va pas le prendre, je pense, le KO, parce qu'il y a l'amulette sur le Miraidon. Ah oui, c'est vrai, il y a l'amulette. Donc après, s'il joue aspirateur perdu, il peut toujours faire les dégâts quand même. Ah non, ok, il s'embête pas. Bon, ok. Dracofeu, ils font. Ça marche aussi après, hein. À l'attaque. Boum.
C'est bon, on a vu notre Dracofeu du tournoi. Il est là, il a achevé un Miraidon. Ça avance. Ouais. Je t'avoue que j'aurais préféré, dans un match, on a mis Raidon, dans un autre, on a Dracofeu. Mais bon, on a des decks rigolos, on va pas s'en plaindre. Ben, en vrai, là, pour le moment, de tout ce qu'on a stream, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de doublon, ou presque, en fait. Parce que round 5, c'était Lugia contre quoi déjà? Lugia Ah oui, contre... c'était contre Arceus Pikachu. Ouais. Ah oui, bah du coup, vu comme t'étais pas là, la game Lugia Arceus Pika, c'était vraiment très très bien. Dans la première, donc c'était Julius Braunfeld et contre je sais plus qui, Lorenzo quelque chose, j'ai un petit doute. Donc Lorenzo attaque avec son Pika. Et donc forcément bah, Julius il est un petit peu dans la panade parce que ben, forcément Tyrannosif ça peut pas l'attaquer ni rien. Du coup il commence à mettre un gros dégât, enfin il avait mis un gros dégât sur Pika avec son Tyrannosif. Mais du coup il a pas de Lugia en jeu. Comment on fait pour achever un Pikachu d'après toi? Alors la première, c'est arrivé à avoir un Lugia V-Star en jeu par la force de l'amitié. C'est pas ce qui est arrivé, j'imagine. Ce n'est pas ce qui est arrivé malheureusement. Bah, l'autre façon, c'est que comme Pikachu volant, il se met un effet sur lui-même pour se protéger des dégâts des Pokémon de base, tu trouves un moyen d'envoyer ce Pikachu VMAX sur le banc puis de le remettre en actif. Eh ben, enfin oui, dans le principe ça marche aussi, mais ce qui s'est passé, c'est que le Pikachu il lui restait, je crois, 40 ou 50 PV, j'ai un petit doute. Il a mis des énergies sur Aéroptérix et a achevé Pikachu volant. Ah ok, ça va. C'est vrai qu'Aéroptérix c'est un niveau 2, donc ça passe. Et oui, du coup, donc on a vu ça, c'était absolument génial. Même si, bon, la game 1, Julius la perd quand même, mais voilà. Game 2, on se dit, enfin, on voit le start de Lorenzo, on voit qu'il a un start de fou. Et on voit, mince, le Lugia, il va se faire revenge kill, ça va être pénible. Qu'est-ce que fait Julius? Bench, enfin, met sur le banc, un Solourdo. Au revoir la faiblesse. Au revoir la faiblesse, exactement. Et du coup, avec Thomas, on s'était dit, bah ok, comme ça, du coup, bah, tour d'après, il a juste besoin de mettre Dolman pour achever l'Arceus. Mais toujours pas. Ah ouais. Parce qu'un Solourdo, bon, c'est pas extrêmement connu, mais toi, tu as peut-être la réponse. Que fait... Enfin, il enlève la faiblesse sur les incolores, certes. Mais qu'est-ce qu'il fait de pas forcément, comment dire, d'un peu spécifique sur un Solourdo? Alors je suis pas sûr de voir... bah, il est juste nul, les Pokémon qui sont incolores, ils ont plus de faiblesse et basta. C'est... Oui, mais ça affecte aussi ceux de l'adversaire. Ah oui. Et du coup, bah, ça fait que le petit Arceus, il se faisait pas avoir par Dolman. C'est pour ça, et juste une fois que j'avais capté ça, enfin qu'on avait capté ça avec Thomas, on a compris que c'était que Julius avait très bien fait de mettre un Tyrannosif à la place de Dolman. Et du coup, il a la game 2 comme ça, et malheureusement, la game 3, elle se commence à 7 minutes au temps, donc pas facile, pas facile. Je propose qu'on revienne à cette game-là, parce que... Oui, mais c'est juste que je l'ai trouvé phénoménal, mais oui. Voilà. Et c'est surtout parce que d'un côté, le Dracofeu, il vient d'être mis KO, Oui. mais tu as un super bonbon qui est dans la zone perdue, tu as un super bonbon qui était utilisé sur ce Dracofeu, et tu sais où le dernier super bonbon, il est tout en haut dans les récompenses, donc il va arriver à la toute fin de partie. Ah, il est tout en haut. Ah, je me souvenais plus qu'il était dans donc le... Si Alberto récupère ses récompenses par le bas, comme à peu près tout le monde, ben, il va jamais voir son dernier super bonbon, et là, Alberto, il va devoir attaquer au Ténéfix et au Nigosier. Ça marche aussi, mais c'est un peu plus lent, quoi. C'est ça, sachant que de tout son deck, il n'y a qu'une seule énergie psy potentiellement, puisqu'il a pris que 2 récompenses. Normalement, il a pris les 2 plus en bas, donc il n'a pas pris l'énergie psy qui est, il a juste pris une feu et un Nikolai. Ah oui, donc il va pas aller très très loin. Hein. Voilà, une seule énergie psy pour tous ces Ténéfix, ça va être galère. Ah, il faut économiser les Mégacan, ou ce genre de choses, du coup. En parlant de Mégacan, voilà. Par contre, toujours pas... là, vraiment, à moins qu'il attaque au Salamèche, mais j'y crois pas, il va devoir attaquer au Nigosier pour mettre KO Reiku. Eh, ça fera 2 récompenses, hein. Ça serait pas mal.
Mais C'est ouais, je ça. pense que ça serait un petit peu plus optique d'y aller au Ténéfix. Hein. Mais avec une seule énergie, il va peut-être pas aller très très loin. Hein. Ouais. Mais bon, là, Là, ouais, pour le s'il a gardé coup, sa méga canne, voilà. Par contre, ouais, juste c'est te ça. souvenir, Raikou, il a 200 PV, on est d'accord. Ouais, il a 200 PV. Okla, il lui reste 20 PV. Ouais. Oh, j'avoue, avec Ténéfix, ça aurait été tellement mieux. Hein. Parce que. Téléfix, pour énergie incolore, il fait 20 dégâts. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, il avait ça en option, mais ça voudrait dire que, bah, en fait, il faut qu'il puisse battre en retraite, mettre devant Téléfix et attaquer même pour de l'incolore. Donc, à moins qu'il avait une énergie propulsion, c'était pas possible comme opération. Mais ça aurait été rigolo, non? Ah, j'aurais beaucoup aimé voir l'adversaire faire. Bah non, il attaque pas. Si, si, 20. Bah, ça, j'aime bien quand tu oublies complètement qu'une carte fait plus qu'une chose et elle peut faire une deuxième chose. Et mais oui, on peut faire ça. Ah, Bah moi, j'ai failli perdre sur un 20 de Ténéfix. Sur un, je sais plus qu'est-ce que je jouais, mais en gros, il fallait absolument que mon adversaire gratte un peu. Du coup, bah il me fait 20 de dégâts. Je me dis, ok, on s'en fiche. Ouais, bah ces 20 de dégâts, ils étaient pas mal quand il m'a fait un petit, une grosse attaque derrière. Je me souviens plus ce que je jouais, mais. Donc, comme quoi, Ténéfix, 20 de dégâts, ça existe. Faites attention. Lost Mine, c'est pas si fort. Si, quand même. Si, quand ouais, même, hein, bon, faut ça, pas. Faut. Lost Mine, enfin, mine perdue, c'est. c'est ça. C'est pas mauvais comme attaque. Hein, c'est pas mauvais. C'est ça, c'est. Par contre, c'est un truc qui est assez particulier qui me frappe avec l'énergie, c'est que on a connu beaucoup de decks où le but c'est d'avoir 2 ou 3 Pokémon très équivalents à l'énergie, c'est-à-dire le même nombre de PV, le même genre de talent, le même genre d'attaque inutile. Par exemple, l'Empérois dans la série Dragon Exalté, il me semble. Non, non, pas, c'est Noble Victoire, avait exactement les mêmes attributs, juste le nom de l'attaque a changé et c'est tout. Mais sinon, c'était le même nombre de coups de retraite, ainsi de suite, c'est tout. Mais bref, à une époque, c'était joué différemment, où le but c'est d'utiliser beaucoup de l'énergie pour donner des Mhm. synergies. Enfin, mais là, t'en joues vraiment que un, et il t'aide à apporter une petite énergie bonus, et c'est tout. Genre, Ouais, je suis et assez pourtant, étonné que. ça a l'air de suffire, comme quoi, une seule. Bon. Moi, je trouve ça super risqué, mais Ah, en mais moi même temps, aussi. Hein. comme t'as des Pokémon comme Amphinobi Radieux qui mettent de l'énergie KO en un coup, c'est-à-dire que t'es obligé de jouer 2-3 l'énergie et un Manafi, et mince, mais du coup, il reste quoi comme place sur le banc? Bah, il me reste un Pokémon. C'est aussi beaucoup plus tendu, alors que là, César peut facilement attaquer en fonction, s'adapter et tout, et il garde juste toutes ces options sur le terrain en mode bon, j'utilise lequel pour le prochain tour maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, oui, mais c'est vrai que généralement, on voit plein de Pokémon de setup d'un coup. Enfin, qui servent à setup, à se préparer, je veux dire. Là, il y en a un. Mais il fait le café, a priori, quand même. Hein. Même s'il est tout seul, il est là. Hein. Voilà, Mais là, là, un poil risqué parce que si l'énergie se fait mettre KO, il faut essayer d'en remplacer un, mais ça prend beaucoup de temps. Mais ok, non, il décide d'utiliser Téléfix pour virer l'élector plutôt que de virer l'énergie. Je m'y attendais pas. bah après, il garantit un KO sur un Pokémon qui attaque, donc ça a du sens, mais ça concède. Ça concède a Ah ouais. priori. C'est- Pourquoi César il abandonne si tôt en fait? J'essaye de réfléchir. Pourquoi il abandonne si vite? Ah Je ouais, connais pas sa main, donc ça se trouve, il partait du principe que Alberto avait peut-être un boss ou quelque chose comme ça. Parce il lui restait combien de récompenses à César? 2 ou 3, je crois, non? Je sais bah, plus. César il en restait 3 et Ah, c'est un peu Alberto tendu. est passé à 2 restantes. Donc effectivement, mais il savait pas que Alberto n'avait aucun moyen d'avoir le drac au feu. C'est pas Euh, faux. En fait, César aurait pu l'avoir à l'usure s'il savait des récompenses, mais il peut pas savoir. Ça fait partie du jeu, c'est toi, tu peux savoir tes récompenses au fur et à mesure que tu fais tes recherches, Hmm. mais tu peux jouer avec cette connaissance et l'adversaire ne peut pas. Oui, fatalement. Bon, après, c'est peut-être pas plus mal de partir à la deuxième tout de suite, dépendant du temps qui reste, évidemment. Après, quand même, ils ont mis une longue partie, ils ont mis 20 minutes pour finalement décider d'abréger de 3 à 5 tours.
La deuxième, elle risque d'être longue aussi, là, pour le coup. Voilà. Mais par contre, l'Alberto, il est plutôt bien sorti sur cette partie-là. Il a réussi à vite mettre de la pression. En plus, il avait beaucoup d'options en main. Et finalement, ses récompenses l'ont pas tant dérangé que ça. C'est pas mal. Ouais, a priori, il avait l'air d'avoir eu un start, ma foi, pas mal. Donc, écoute. Continuons sur cette lancée. Puis voilà. Hein, pour lui. Alors, les récompenses. Ah bah... On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Drac au feu et bonbons en récompense. Hop, j'ai screen. Si jamais Thomas l'a pas fait. Alors, est-ce que j'ai screen au bon moment, moi? Moi, je suis pas sûr de l'avoir mis au bon moment. Alors attention, le chat, ça va, le stream va peut-être disparaître. Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais non, il va pas disparaître. Bon bah Thomas l'a fait avant moi. Il est plus professionnel que moi, bravo. C'est un expert, hein. J'ai bien fait de choisir Thomas dans l'équipe. Effectivement, hein, là, j'ai l'impression que l'image est un peu distendue, non? Pas spécialement. Je vais voir un peu ce que ça rend sur ton stream. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu distendu. Non, ça va, y a pas de problème. Ok, bon bah c'est mon retour. C'est moi qui m'imagine trop de trucs. Donc... Non, mais c'est normal. Quand je streamais, que je restreamais ce genre de choses, je me soucie à mort de l'image en permanence. C'est vraiment tendu. Ah oui, en non, fait, finalement tout va bien. Bon, bah voilà, écoute. D'ailleurs, et César a tranquillement son petit départ. Il a son Miraidon X. Il va fouiller son deck. Il va prendre tout ce dont il a besoin. Et pof, ça va être un bon petit départ, ça. Ouais, le Raikou en actif, il va pouvoir se faire une petite pioche. Là, il a les conditions idéales, il a des très bonnes conditions pour démarrer. Raikou pour aider à piocher tant qu'il est en actif. Par contre, il a 2 sentiers blanchissimes dans les récompenses. Donc ça veut dire qu'il va pas trop pouvoir ralentir Alberto dans sa pose du Dracofeu X. Ouais, ça c'est embêtant par contre. C'est mineur mais embêtant, effectivement. Voilà, franchement, il manquerait juste un truc dans la main de César. Ce serait une hyperbole. Genre une petite hyperbole. Ouais, l'hyperbole, elle démarrerait beaucoup de choses, c'est vrai. Tu vas chercher l'énergie, tu défausses une énergie au passage, tu alimentes, t'attaches l'énergie du tour sur Raikou pour attaquer. Ça serait confortable. Après, de ce que j'ai vu, je crois qu'il a un ordre du boss dans la main, donc c'est pas mal. Et derrière, bon, il y a Alberto qui fait du classique Lost Zone, c'est start obligatoirement sur passe de combat. J'ai vraiment l'impression que Lost Zone, c'est ça. Hein, ça start obligatoirement avec passe de combat. Ah ben, c'est ça le pass de combat, en fait, c'est une carte que j'aime et que je déteste à la fois. Et globalement, je pense que je préférais qu'il n'y ait pas de pass de combat dans le format. Ben, tu vois, je vois beaucoup de gens débattre là-dessus et je suis assez d'accord avec toi. Dans le sens où la carte est super forte et bah du coup c'est bien. Mais de l'autre côté, c'est quand même vachement fort. Hein. Tu vois, je sais pas. Bah en fait, l'effet est fort et ça compense une limitation, c'est que à ton premier tour, t'as pas le droit de faire d'attaque, t'as pas le droit de faire de supporter. Et ça, ce sont des moyens assez efficaces de ramener plusieurs Pokémon de base en jeu. Et d'un coup, non. Donc il y a pas mal de supporters que tu peux juste oublier parce que tu ne peux les jouer que si tu les as au premier tour alors que t'es second et tout le reste de la partie c'est mort. Et le pass de combat, c'est pas ton supporter du tour, mais c'est comme un supporter. Ouais, la carte est aussi forte qu'un supporter. Ouais, je vois où est-ce que tu veux revenir. C'est fort comme un supporter. Mais ensuite, une fois ton premier tour passé, tu dois pouvoir t'en débarrasser. Et c'est là que ça crée des grosses différences entre le deck Gardevoir qui est obligé de le jouer pour faire des starts explosifs. Mais du coup, si tu le joues, t'as des cartes à devoir défausser plus tard. Heureusement, t'as Kyria, donc tu peux compenser avec. La zone perdue, tu t'en fiches complètement. Tu peux jouer énormément de cartes qui deviennent accessoires et tu les envoies à zone perdue si elles deviennent inutiles après. Mais il y a des decks qui peuvent pas, en fait, qui peuvent juste pas. Ouais, qui l'ont dans la main et puis voilà. Hein. Voilà. Donc faut vraiment que ton deck soit conçu pour d'une avoir 4 passes de combat et de 2 virer les passes de combat une fois le tour passé.
Et ça limite énormément, ça réduit les limites du format. Et en plus, bah, si tout le monde joue au pass de combat et que tu l'as pas à ton premier tour, t'es très triste. Mm. C'est pour ça que Miraidon a un talent qui fait passe de combat. Oui, voilà, Miraidon, son talent, c'est à peu près passe de combat, Sans la limite du tour. Voilà, ça limite pas, mais de toute façon, si Miraidon faisait ça que pour le premier tour, ce serait pas si embêtant que ça. Ça serait embêtant un peu, mais ça serait pas si gênant. Mais effectivement, Miraidon, c'est un mini passe de combat, ce qui fait que le deck peut jouer sans les passes de combat et donc se stabiliser autrement. Mais pour beaucoup d'autres decks, t'as pas le choix. Tu dois jouer passe de combat et tu dois jouer avec son coup sur le reste de la partie. Mm. Et ça, niveau design, je trouve ça pas ouf. Ouais, je l'ai énormément joué, et même je le joue toujours, hein, ce passe de combat, mais ouais, c'est le design de la carte dont je suis vraiment pas très très fan. Pareil. Parce que c'est très fort, mais t'as le truc du... C'est tellement... Comment dire? Moi, je trouve, la carte est tellement forte que ça serait dommage de s'en passer, mais il y a ce contre-coup qui fait que la carte devient dommageable plus tard, enfin c'est... Voilà. Après, des cartes Voilà. qui définissent comment le jeu entier doit concevoir ses decks, ça a toujours existé. À une époque, l'effet d'ordre du boss a été sur une carte objet, et donc ça a changé énormément sur les possibilités en construction de deck. Mais ça changeait surtout que si tu joues un Pokémon de niveau 2, il fallait que ton niveau 2 soit vraiment vraiment pété, parce que sinon tu te faisais manger, quoi. Mm. Tu te faisais facilement manger sur l'adversaire. Il fait ah, t'as un petit carapuce de 60 PV, bon bah va en actif KO, allez hop, c'est bon, j'ai ruiné tous tes niveaux 2, t'as que des Pokémon qui avaient besoin de ton Tortank qui sont en jeu et qui peuvent rien faire, j'ai gagné, GG, bisous. Ouais. Donc ça a toujours existé, mais parfois c'est bien, parfois c'est plus limitant. J'ai aussi un cas où c'était bien, je sais pas si ça te parle, une carte qui limitait comment les autres jeux, comment les autres decks devaient jouer. Moi, ça y est, j'ai un exemple, ça y est, je me souviens, il y avait une carte à un moment donné, c'était un Garbodor, en français c'est Miasmax, qui pour une énergie faisait 20 dégâts pour chaque objet dans la pile de défausse adverse. Donc ça forçait des decks à arrêter de jouer une marée d'objets, à jouer un peu plus de supporters pour s'installer. Et ah oui, moi j'ai pas, ouais, j'ai pas connu ce truc. Pour moi, Miasmax, le seul que je connais, c'est celui de si tu mets un outil dessus, les Pokés ont plus de talent, donc forcément. Mais oui, celui-là était pas mal, le Miasmax qui bloquait les talents. Ouais, bien fort celui-là en étendu encore. C'est ça. Bon, les deux Miasmax qu'on vient de citer restent des menaces en étendue, même si faire 20 dégâts pour chaque objet dans la pile des fausses adverses est de moins en moins fort si les PV continuent de monter. Mais, oui, fatalement. Enfin, soit les PV continuent de monter, soit les Pokémon à petit PV qui suffisent pour faire un deck continuent de proliférer. Par exemple, les moteurs zone perdue. Mais ça, c'est des petits. C'est vrai que c'est plus petit. Hein. Je sais pas trop si ça se joue, zone perdue en étendue. Je t'avoue que ça fait un moment que j'y ai pas touché. Il y a des chances que ce soit pas joué parce que il y a suffisamment de decks qui sont forts sans moteur zone perdue, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Ça, c'est vrai. Mais il y a des chances que ça libère des choses aussi. Les deux sont possibles. Gros doute là-dessus, j'ai un gros doute. Faudra qu'on regarde entre deux matchs ce que devient l'étendue en ce moment. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Même si le format est plus ou moins délaissé, mais bon. Ouais, mais il y a encore quand même des tournois, et même au Japon, ça commence à se développer le format étendu. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Mais c'est cool, moi j'aime bien l'étendu. Même si c'est un petit peu. Comment dire, la foire à la saucisse. Voilà, pour éviter d'être vulgaire, on va dire. Dans le sens où il y a beaucoup de choses, forcément. Mais c'est le concept qui veut ça. C'est ça, mais après c'est pas si embêtant dans le sens. Après c'est à la base c'est un format qui a été créé en Occident, et c'est à peu près c'était pendant la période de Covid où il y avait plus de tournois officiels que les Japonais ont découvert l'étendue des Occidentaux, puisqu'ils ont commencé à y jouer. Et là maintenant ils ont des tournois réguliers et tout, donc c'est pas mal. J'aime bien comment ça s'est développé. C'est sympa. Alors, pour revenir à la partie, il y a Chariot Échange qui vient d'être joué, donc Raikou est soigné.
Ouais, c'est assez important parce que le Reiku, il aurait pu être mis KO en 2 coups de Nigosier plus un aspirateur perdu. Et là, il retire cette option. Mais il semblerait qu'il a envie de taper avec son gros Miraidon X pour virer les petits Salamèche. Ok, c'est intéressant comme ça. Ouais, non, mais c'est une bonne idée parce qu'il sait que Dracofeu ça peut taper très fort, donc forcément, forcément c'est pas mal. Donc soit il espère qu'il pourra mettre KO l'autre Salamèche avant qu'il évolue, soit il considère que le Nigosier n'est vraiment pas une menace à ses yeux. Et c'est possible aussi. Bah, en vrai, après un chariot échange qui l'enlève de portée, je pense que c'est une bonne idée de se dire Salamèche est menaçant. Attends, il y a un truc de bizarre. J'ai l'impression qu'il a plus du tout de Dracofeu X dans son deck. Il en a pas dans la main? Ah non, il en a pas. Il vient d'en prendre un au moment de jouer Roy, mais en fouillant son deck, j'en voyais plus. Ah si, j'en ai vu un, je viens d'en voir un. Tu viens d'en voir dans le deck là? Ouais. Un de rareté normal, enfin la classique X. Ah, c'est pour ça. Oui, mais il en a plein de différents. Ah bah super moment, bah non, c'est bon bah regarde, c'est qu'il en avait un dans la main en fait. Ça, il en avait un dans la main, ça c'est sûr. Mais ok. Oui, bah l'autre est dans le deck. Et l'autre, encore après, est dans les récompenses. Ouais. Bon, si tu me dis qu'il en reste un troisième dans le deck, tout va bien. Ça va. Ouais, il se porte bien. Et là, du coup, bah, César, il a pris 2 récompenses. Et le Dracofeu va pouvoir mettre une calotte monumentale, là. Bah, pour le coup, je suis un peu étonné qu'il ait décidé d'attaquer au Miraidon plutôt qu'au Reiku. Parce que là, si Miraidon est mis KO, il perd 3 énergies pour la potentielle attaque de Reiku V. C'est assez risqué, non? Bah ouais, moi je serais plus parti sur peut-être Raikou, ouais si Raikou quitte à perdre 2 récompenses. Parce que du coup, là maintenant pour gérer le Dracofeu, faut essayer de le one-shot avec Raichu. Et s'il perd 3 énergies d'un coup, ça va pas être simple. Hein. Bah, de toute façon, il n'a pas du tout de l'énergie, je viens à peine de réaliser. Comme il n'y a pas l'énergie en jeu, attacher des énergies pour booster Raichu n'est pas faisable de toute façon. Donc je pense que César... bizarre de vouloir sacrifier le Miraidon quand même, parce que maintenant c'est un Raikou qui a des dégâts dessus. Je pense que c'était plus sacrifiable le Raikou que ça, que le Miraidon, mais ok. Donc là, dans le principe, il faudrait qu'il ait de l'énergie et qu'il ait un générateur électrique à 2. Ça fait beaucoup quand même, beaucoup de conditions pour une partie bien entamée. Ouais, non, ça m'a l'air... Il y a de très grandes chances que Alberto gagne cette deuxième partie aussi et que César s'incline. Ouais, parce que là, c'est... Là, Dracofeu, il peut aller... il peut tout one-shot, il peut tout avoir... en un seul coup, donc parce que pour ceux ceux dans le chat ou autres qui ne connaissent pas Dracofeu, c'est 2 énergies feu 180 de dégâts, ce qui est déjà immense, je trouve. Et derrière, il rajoute 30 dégâts pour chaque récompense que l'adversaire a déjà pris, donc ça fait que là le Dracofeu il est à 240. Oui, voilà, 240, ça met KO tous les Pokémon du deck de César sans discussion. Et malheureusement, César n'a que Raichu V comme moyen. Enfin, Raichu V, c'est tu dois défausser autant d'énergie attachée que tu veux et tu fais 60 fois, c'est ça? 60 pour chaque énergie que tu défausses, ouais. Mais tu peux les défausser d'où tu veux. On va dire que c'est peut-être pas si mal. Voilà, il faut quand même qu'il y ait 6 énergies en jeu pour pouvoir faire cela. Ah, au moins, l'énergie est là. Ouais, ça fait ça de plus. Donc après... En fait, là, César, il est vraiment... Je trouve qu'il est dans une mauvaise situation pour plusieurs raisons. Parce que si il veut prendre le KO d'un coup avec Raichu et qu'il y arrive, tant mieux. Sachant que, il vient de Vestar, donc il peut avoir son générateur. Donc, dépendant de ce que fait son générateur, ça peut marcher. Ouais, ça peut décider la partie, là, quand même. Ça peut décider la partie. Après, d'un autre côté, ça fait qu'il cramerait 6 énergies. Et derrière, il y a tout plein de trucs zone perdue à gérer.
Bah après, certes, mais c'est pas si embêtant, je pense, les zones perdues. En fait, tant qu'il n'y a pas de drac au feu, ça va. C'est vraiment le drac Ouais, au feu si Alberto pose un drac au feu, ça va c'est instantanément compliqué. C'est ça. Et pas une seule énergie sur Et générateur. zéro, c'est le zéro. Ah, ça, générateur électrique, c'est une carte, quand elle marche, c'est explosif, quand elle marche pas, non. Il y a beaucoup d'aléatoires. C'est très dur, faut faire des tactiques qui améliorent les chances d'avoir des énergies sur générateur électrique. Parce que dans le cas contraire, bon, on a ce que tu vois. Ouais. Il va jouer une corne sortie. Ouais. Il veut pousser l'adversaire à mettre un truc plus facile à mettre KO et espérer avec Reiku de piocher des cartes. Ah, moi là je le vois plus comme une manière de prendre une récompense et de gratter un peu de temps pour, pour quand même faire l'énergie ou ce genre de truc. Ouais, mais par contre il donne plus de temps pour Alberto pour potentiellement faire un deuxième drac au feu qui n'a pas besoin de son talent en plus parce que Salamèche a déjà 2 énergies feu et Alberto peut utiliser ses talents avec le talent de son Guerrilland. Ouais, là c'est... Ouais, c'est bien compliqué, ça m'a l'air bien compliqué cette affaire. Voilà. Parce que là, Dracofeu peut faire tout ce qu'il a envie. Vu comme César a pris une autre récompense, la Dracofeu, même avec des amulettes, il met tout KO d'un coup. Oh, il pioche Dracofeu! Alberto, il pioche Dracofeu. Maintenant, il a juste le super bonbon qui manque, quoi. C'est une blague. Il y a tout. Ordre du boss. Ouais, ordre du boss sur Raichu, là, c'est vraiment compliqué, là. Non, là, franchement, non. Là, je sais vraiment pas comment César peut remonter la partie. Là, c'est, allez, bim, on prend 2 récompenses de plus. S'il a un autre Raichu... Il a pris un super bonbon en plus dans ses récompenses. Ah, Alberto, il a pris super bonbon? Normalement, il l'a pris. S'il a pris les 2 du récompense du milieu, il a pris une énergie psy, un super bonbon. Donc, bon, bah là, ça va devenir très compliqué. À moins qu'il y ait une machine dans la main de César, mais j'ai pas l'impression de l'avoir, donc... Ah non, il y en a pas. Ah, si, juge. Ah, il y a un juge. Il y a un Zarma dans la main de César. Et oui, je suis dans la main, je suis dans les bras. Mais par contre, qu'est-ce que ça peut changer de faire le juge, genre qu'est-ce que César peut obtenir qui change le cours de la partie? Honnêtement, juste Zeraora qui attaque et qui fait 60 dégâts, est-ce que ça peut changer des choses? Ah, mathématiquement... Est-ce que... 60. Je suis très mauvais en maths. Il reste 270 PV... Non, ça suffit pas. Ben, ça fait que Raichu, il a besoin d'une énergie en 2... Attends. Si, je suis très mauvais en maths aussi. Une en moins. Ah, c'est pas trop mal, on va dire, mais... Ça fait beaucoup de si, ceci dit, mais bon. Je sais quoi cette main? Il lui a donné, mais une main... Bah en plus, il a pas d'énergie électrique dans la main, donc Zeraora, il peut pas commencer à taper le drac. Mais il a bien l'autre Raichu. Ouais, mais attends, mais là tu fais quoi? Là tu fais comment? Tu laisses Alberto prendre le Zeraora et tu pries pour avoir suffisamment d'énergie pour taper le drac, j'imagine. Voilà, là c'est bien compliqué. Hein. Là, il a double énergie sur générateur quand même. Ok, ça c'est une bonne chose. Mais il en a pas assez en jeu, je pense. Non, il lui manquait dans notre pouvoir en attacher une de la main ce tour-ci. Là, il est vraiment à une énergie près de prendre le KO sur Dracofeu. Mais il fallait que l'énergie soit dans la main. Oui. Et il décide de les mettre sur Elector. Je pense qu'il fait exprès. Parce que là, il va faire un talent pour attacher à Raichu V. Ah. Oui, l'énergie a pas été fait a priori. Ils ont enlevé le marqueur là. Ou alors il va attaquer avec Elector. Dans ce cas, il va attaquer avec Elector. C'est plus logique. Il va attaquer avec Elector, ça fait plus de dégâts que le petit Zeraora. Et de toute façon, il a pas le choix. Ouais, mais d'un autre côté, ça va lui refaire perdre 3 énergies.
Et par contre, tu fais combien de dégâts déjà, poulet? Ça doit être 110, 120 a priori. Et ça, rien que ça, c'est... Ça fait déjà beaucoup plus la différence. 120, ça fait que Raikou pourra aller le chercher après. Et donc rien que ça, déjà, c'est pas mal. Niveau gestion des énergies, Ok, ça aide beaucoup. En fait, c'est bien vu, d'accord. Le bon play, je l'ai pas vu. Bon bah voilà. Ok, petite corde sortie. Bon, et puis là, j'imagine que ça va chercher très très fort hors du boss ou énergie psy peut-être. Ouais, voilà. Voilà, c'est effectivement, ça fait exactement 110. Ah bah ça marche plus alors. Non, non, ça change pas. C'est bon, il a juste passé son tour, c'est ça? Non, bah il a mis les. J'étais en train de regarder les stats, les détails. Ah, il y a hors du boss dans la main d'Alberto. Oh, voilà, hop. Hop là, réglé. Et Alberto qui gagne 2-0 avec Dracofeu Lost Zone. Mais ça, c'est un deck qui a une très très bonne stabilité, qui arrive à se mettre en place et en plus, il a une solution pour commencer à attaquer en début de partie, c'est le Nigosier. Soit le Nigosier se fait très vite mettre KO, mais dans ce cas, Dracofeu suffit pour achever. Soit Nigosier prend des KO et l'adversaire est obligé de dégommer des Nigosiers et Dracofeu fait des KO. Donc dans tous les cas, c'est gagnant en fait. Ouais, le combo est vraiment super intéressant. Hein. Les premières fois, j'avais vu ça dans des tops japonais. Mais finalement, c'est bien sympa.